Du coup, moi, c'est Bécard. Je suis parti d'un label indépendant lillois qui s'appelle North Face Records. C'est un label qu'on a monté avec des potes, en fait, qui regroupe plusieurs artistes. Un beatmaker qui s'appelle Lucci. Et voilà, je fais du rap. J'ai sorti un projet qui s'appelle Boréal, qui est sorti le 22 mars 2019, du coup. Je pense que c'est tout pour la présentation. Ouais, je pense que c'est... En fait, je sais pas si ça m'a aidé, mais ça crée une différence. Il y a énormément de rappeurs basés à Paris, à Marseille, un peu partout en France. À Lille, il y en avait pas beaucoup, quoi. Il y a eu Gradure, enfin, qui a vraiment percé tout ça. Donc du coup, ouais, je pense que c'est une petite différence. Je sais pas si c'est une plus-value, mais c'est une différence en tout cas. Ouais, clairement, tout se passe très bien ici. On a un studio, donc un grand local dans lequel on peut enregistrer, faire de la musique. On a accès à des belles salles comme le Grand Mix, comme l'Aéronef, le Flow qui nous permet de faire des résidences. Et on a la cave aux poètes. Donc ouais, on manque de rien en fait à Lille. On manque de rien du tout. Dans la plupart des cas, et ça s'est passé comme ça pour la création de mon projet Boréal, c'était Lucci, qui est, comme je disais tout à l'heure, le beatmaker de l'équipe, qui a réalisé en fait toutes les instrus du projet. Et ça s'est fait un peu comme ça en fait. Ça s'est passé, j'allais en studio, on bossait une prod, je revenais chez moi, soit directement en studio, j'avais des mélodies de refrain ou un thème à aborder, ou j'avais un texte que j'avais écrit sur le coup comme ça que j'enregistrais directement, soit ça se passait chez moi, je revenais au studio, ça s'est fait un peu de manière conventionnelle quoi. Je donne autant d'importance au texte qu'à la musique. Maintenant, le texte, je pense que c'est un des points forts de ma musique, enfin en tout cas à mes yeux. C'est hyper important pour moi. Et avec le temps, le fait de travailler avec quelqu'un comme Lucci, qui est pour moi un musicien, un vrai, qui a le sens de la mélodie, qui connaît tout ça, bah, ça m'a apporté en fait cette envie de faire de la musique et pas seulement rapper des textes pour rapper des textes, quoi. Donc j'essaye d'allier les deux. Donc c'est pour ça les deux sont hyper importants pour moi. Tout m'inspire en général, j'écoute de tout. J'écoute les projets qui sortent de rap tout au long de l'année. J'écoute ce qu'écoute mon père, j'écoute ce qu'écoute ma meuf, enfin tu vois, j'écoute de tout. Tout m'inspire en fait, tout m'inspire, ce que je peux voir quand je marche le soir ou dans ma ville en sortant de chez moi, ce que vivent mes potes, les galères d'un pote. Ça change beaucoup ça. Là, je peux donner une réponse, ça va changer dans une semaine peut-être. Ça sert à rien de donner un énorme blaze. Je dirais que là, à mon échelle, il y a un gars, j'adore énormément ce qu'il fait. Il s'appelle Oh Boy. Il est présent comme moi dans la relève de 10 heures. Voilà, ouais, ça serait Oh Boy. J'adore son univers, j'adore ce qu'il fait, la manière dont il aborde la mélodie, la manière dont il raconte son aura. Ah, c'était énorme. Ça a été beaucoup de stress avant, pendant, et après, on va dire une grande fierté. Je suis quelqu'un d'assez solitaire de base et j'ai une équipe, j'ai un entourage proche. C'est toutes les personnes que je côtoie au quotidien. Je sors pas énormément, je suis beaucoup en studio. À part sur les réseaux ou en concert, je m'en rends pas énormément compte. Je la vis comme je dois la vivre, quoi. Je suis très content de tout ça, de tout ce qui se passe pour moi depuis les Inuits l'année dernière. Il s'est passé énormément de choses. J'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de gens, d'avoir accès à de magnifiques scènes. Du coup, moi, c'est ça que je vois. C'est la force que me donnent les gens qui aiment ma musique, qui m'écoutent, que ce soit par message sur les réseaux, que ce soit en concert ou directement dans la rue. Moi, ça me fait énormément plaisir en fait. Non, je vis ça très très bien. C'est super cool, je vais pas me plaindre. Bah en fait, je vais dire le 22 mars 2019 parce que c'est la sortie de mon premier projet et depuis ce jour-là, tout a démarré ce jour-là quoi. Il s'est passé tellement de trucs, le Main Square, les premières parties, la rencontre, des signatures par la suite. Il s'est passé énormément de choses. Du coup, je pense que la date déterminante, ça a été le 22 mars, c'est la sortie du projet. Je n'attends rien de l'année 2020. J'ai beaucoup travaillé cette année en 2019, je continuerai à travailler en 2020, encore plus même. Le rythme a beaucoup changé. Voilà, j'espère qu'il se passera des choses pour moi, pour nous, pour l'équipe, qu'on continuera dans cette voie-là, qu'on découvrira de nouvelles choses, qu'on rencontrera de nouvelles personnes, qu'on fera de plus gros concerts. Voilà, c'est tout ce qu'on peut me souhaiter de meilleur. Et puis évidemment la sortie d'un deuxième projet.
Pour l'instant, c'est un peu tôt. Je peux pas vraiment en parler. Je travaille dessus depuis quelques temps déjà, depuis plusieurs mois. Je vais continuer à travailler dessus encore plusieurs mois. Puis quand il sera prêt, j'en parlerai un peu plus. Là, pour l'instant, c'est trop flou pour en parler. Une année de peur, je commence tout bas, jamais eu plus envie d'aille. J'avais pas les bras costauds, peut-être tu connais la puissance. D'aller au Printemps de Bourges. L'année dernière, on y a participé. C'était une première expérience scénique. C'est la première fois que je faisais un concert. J'avais beaucoup d'appréhension par rapport à ce concert-là, beaucoup de stress. Le fait de parler, de rapper, de faire quelque chose que je faisais dans ma chambre ou avec mon beatmaker en studio devant tout le monde, c'était quelque chose qui me faisait archi peur. Cette année-là, ça m'a permis de faire beaucoup de concerts, un peu partout en France. Et du coup, j'apprends mieux la scène. C'est un truc que j'aime de plus en plus. Donc c'est déjà ce soir, c'est de prendre du plaisir sur scène. On a bien travaillé le live, que tout se passe bien. Et puis après, voilà, que le meilleur gagne, quoi. Beaucoup de force à tous les artistes présents ce soir et qui étaient présents hier à l'Aéronef. Puis voilà, si on va au Printemps de Bourges cette année, ça serait magnifique. Merci à vous. Faudra plus pour succomber d'une OD. J'ai fumé la même beuh en 24 heures. Tu connais les mots de tête et la fin que t'as après. Les mêmes pets 24 heures. Je répète, faut que t'apprennes.